Allez, bienvenue dans ma vie, épisode 4. Alors, quand l'amour devient soumission, là, c'est le gros morceau. On arrive à la partie de ma vie qui va durer 22 ans. Et moi, j'y suis allée, la fleur au fusil, pensant gérer l'affaire, très safe et sûre de moi. Quand on se rend compte, on se marre bien. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place. Ça a abouti à un mariage et 2 magnifiques enfants que j'embrasse. La reine de l'adaptation que j'étais avait vraiment l'impression de gérer, sauf que bien évidemment, une relation d'emprise ne commence pas forcément par de l'emprise. Et surtout, le glissement se fait tout à fait incognito, il n'y a rien de flagrant. Et petit à petit, donc les choses changent. Et je me mets à sérieusement douter de moi, à faire attention à ce que je dis, à ce que je fais, attention à la façon dont ça va réagir en face, et sans vraiment m'en rendre compte, mon espace intérieur rétrécit, voire même disparaît. Et je commence à me demander, avant de prendre une décision, comment est-ce qu'il va le prendre. Et alors là, c'est là que s'opère le basculement. Parce qu'à partir du moment où j'organise ma vie autour de ses réactions à lui, je suis en constante négociation avec moi-même. Tout ça pour préserver cette relation. Et c'est là qu'apparaissent la peur, la culpabilité, le doute, la soumission. Et pourtant, je reste. Parce que c'est typiquement le principe de l'emprise. Celui ou celle qui est dedans, il ne le voit pas. L'objectivité, le bon sens, le respect de soi, ils fondent comme neige au soleil. Et quand on a le nez dedans, on ne voit plus rien. Et même notre entourage proche ne peut qu'observer totalement impuissant, jusqu'au jour où partir n'est plus un choix, mais la seule option pour continuer à vivre décemment. Et c'est là que j'ai compris la grande psychologue Céline Dion, n'est-ce pas, qui chantait « S'il suffisait qu'on s'aime ». Et là, j'ai compris que ça se saurait, parce que dans ce cas-là, l'amour ne suffit pas. Et ça va être la plus grande compréhension, pour ne pas dire la plus grande leçon de toute ma vie. Ah oui, et les psys témus des réseaux, n'attrapez pas ma veste. J'ai volontairement utilisé ni diagnostic ni étiquette à la mode, parce que chaque histoire est unique. Et mon objectif ici n'est pas de faire ma thérapie en public, ça fait 25 ans que je m'en occupe, merci. Mais c'est de vous raconter mon histoire pour vous permettre peut-être de comprendre la vôtre.